Amis de la plume et du papier, mesdames, messieurs, bonjour. Terminus, tout le monde descend. Le suspense aura duré quelques jours du côté de la Sénat. Mais à l'arrivée, Moelle Bénin, PER et FCDB sont out. Ces trois partis ne feront pas partie du starting block pour les communales du 17 mai prochain. Le quotidien Pluriel y consacre ce matin sa manchette. Mon confrère détaille que leurs dossiers sont incomplets et souffrent d'insuffisance. Face à des irrégularités de cette taille, Tiando et son équipe n'ont eu d'autre choix que de les remercier. Le quotidien Matin Libre y voit un coup de tonnerre à la Sénat tout en précisant qu'ils étaient 9 partis et seuls 5 ont pu franchir la barre d'arrivée. Le journal parle d'un ouf de soulagement pour Mbedi et Prudencio. Ayadi a-t-il été victime de sa naïveté, se demande mon confrère. Pour Info Plus et La Nation, tout point fait, ils sont désormais 5, définitivement retenus dans la course et les coquilles vides sont dégagées, estime mon confrère du quotidien Info Plus. Et le Béninois libéré de se demander ce matin à quoi joue Tiando avec Moelle Bénin. Pour le journal, seule la Cour suprême peut sauver le parti d'Ayadi. Si Moelle a des soucis, tel n'est pas le cas chez les forces Cori.Bénin émergents qui ont eu leur récépissé définitif. Le routier constate que le pathétisme est arrivé à son paroxysme et que les vrais militants appellent Moukwé à la sérénité. Pendant ce temps, certains militants qualifiés d'indélicats du Tchaourou par Défi Info font preuve de grave malhonnêteté. Et Info Plus de conclure que c'est Boni Yayi qui est l'auteur de la honteuse manœuvre de déstabilisation des FCBE. Sur un tout autre plan, les mesures s'enchaînent dans le cadre de la prévention et de la lutte contre la pandémie du Covid-19 au Bénin. La mobilisation s'enfle et les appels au respect des mesures prises ne cessent de pleuvoir. À la une du quotidien Pluriel ce jour, l'Association nationale des professionnels en gestion des ressources humaines invite ses collaborateurs à la protection individuelle. Seul gage de sécurité sanitaire. Un visuel a été d'ailleurs produit pour mieux sensibiliser ces derniers et leurs collaborateurs. Preuve que l'ANPGRH est soucieuse de la santé des uns et des autres. Ce lundi, premier jour de la mise en œuvre du cordon sanitaire dans 12 communes, le constat a été net. La mesure est effective, constate Info Plus, mais le confinement général est impossible. Le routier de constater également une observance totale du nord au sud des mesures de restriction hier. Mon confrère observe une prise de conscience des populations. Le constat a été le même à la une du quotidien du service public La Nation. Dans le cadre de la lutte, nul ne sera de trop et ce matin, le matinal et le Béninois libéré nous informent que Arise est très engagée au Bénin. Elle appuie le gouvernement talon à travers un important don de fournitures médicales contre le Covid-19 estimé à des millions. Toute bonne volonté serait la bienvenue. La Nation nous apprend qu'un compte est même ouvert au trésor public pour les dons financiers. Pêle-mêle ce matin, l'affaire Koutié dans les parutions. En manchette de Matin Libre de ce mardi, on peut lire acharnement et violation des droits d'un opposant, le cas Koutié devant un comité international. Le pays émergent nous informe que l'Interpol a relevé une violation flagrante de l'article 3 de son statut. Mon confrère estime que Koutié est ainsi victime d'un acharnement politique. Pour finir ce matin, le gouvernement rappelle à l'ordre les organes de presse face aux publicités sur les professions médicales et produits médicaux. L'information est d'ailleurs relayée par La Nation, le Béninois libéré, Défi Info et bien d'autres quotidiens dans leur parution ce jour. C'est sur cette information que nous mettons fin à la revue de presse de ce matin. Merci à toutes et à tous et à très vite.